Bonjour, voici une analyse en hebdomadaire et en journalier sur le titre AXA. Alors AXA, dans un premier temps, je vais l'étudier en semaine. Alors semaine, qu'est-ce que ça donne? Je vous ai tracé un couloir de tendance que vous voyez en jaune ici. Donc on voit bien que le cours est canalisé ici et on voit qu'on tape sur la borne supérieure ici. Alors fin de semaine, généralement, on a tendance de dire qu'on va prendre ses bénéfices et cela pourrait expliquer cette petite mèche pour un test de débordement, mais également une réintégration puisqu'il y a prise de bénéfices sur fin de semaine. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'on est au-dessus des moyennes mobiles 20, de la moyenne mobile 10. On voit également qu'on a une tendance haussière qui est marquée au niveau des indicateurs MACD stochastiques, donc on a une idée de retour vers le haut. Alors ça, c'est un premier point. Maintenant, on va regarder en jour et on va voir ce que cela donne. Alors ce que cela donne, je vous ai tracé donc alors un couloir, il n'est pas vraiment un couloir, mais ça ressemblerait plus à un biseau qu'à autre chose. Donc on a une tendance générale qui pointerait là aussi vers le haut, et vous voyez que on est en butée, il y a eu du travail qui s'est fait autour des 50% de retracement Fibo à ce niveau-là. Donc la zone, vous voyez qu'elle a été travaillée ici, et vous voyez qu'elle est encore travaillée ici. Donc pour l'instant, on est plus en consolidation sur cette fin de journée, alors qu'il est 13h42, donc sur la défense des 50% de retracement Fibo qui se trouve donc à 19,47 €. Donc là, il y a un travail qui se fait. Si il est défendu à ce moment-là, on pourrait donc tirer encore un petit peu plus vers le haut en direction des 20,14. Si on enfonce donc ce point-là, à 19,47, on pourrait réintégrer le couloir que je vous ai tracé en hebdo pour venir s'appuyer sur les 19,20 qui correspondraient à la moyenne mobile 10, donc en journalier. Globalement, au niveau donc des indicateurs, on reste encore haussier sur donc ce titre-là. Mais vous voyez, là, on tricote ce que j'appelle, c'est-à-dire qu'on hésite à montrer un signal haussier. Donc, il y a cette fameuse hésitation. Alors, actuellement, la bougie n'est pas terminée, mais vous voyez qu'il y a une hésitation puisque la bougie en cours refuse de dépasser la bougie suivante. Donc ça fait partie de l'étude en chandelier japonais. Encore une fois, la bougie n'est pas terminée. Donc on peut tirer bien au-dessus. Et donc ce que je vous dis là peut être caduque. Mais à l'instant T, à 13h43, on sent l'indécision à aller au-dessus. Donc marqué probablement par la fin de semaine. Donc ce qu'il va falloir faire, on va surveiller les 19,47. S'il venait à résister, à ce moment-là, il y aurait une possibilité de toucher le prochain palier à 20,26 qui correspondrait aux 61,8% de retracement de ce Fibo-là. Ce qui est intéressant, c'est que ce point-là va correspondre au haut de la Bollinger, la borne supérieure, donc il y a vraiment une très grosse résistance ici. Donc on aura énormément du mal à franchir ce point-là. Donc soyez prudents à cet éventuel contact car on va avoir du mal à dépasser là. Et donc pour regarder donc plus en profondeur, sur enfoncement des 19,04, un petit peu plus haut, 19,07, attention, on pourrait venir s'appuyer sur la borne basse à 18,68. Vous voyez le range de travail, pour l'instant, tant qu'on reste canalisé dedans, il y a quelque chose à faire. En dehors, on pourrait avoir une accélération autant bien haussière que baissière. Donc pour l'instant, on attend les 50% de retracement, on voit ce que ça donne en fin de semaine, et lundi, on voit au niveau des courbes ce que ça peut donner. Mais voilà, sachez que les 50% seront la bataille pour la semaine prochaine. Voilà, au revoir.